à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire une housse pour écouteurs. Ça se fait en une journée, c'est très rapide à faire. J'ai utilisé de la laine de coton et des aiguilles 4,5. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une pelote de laine, donc ça peut être un reste de laine, vous n'en aurez pas besoin de beaucoup. Donc de la laine pour des aiguilles numéro 6, un mètre ruban, une paire de ciseaux et une paire d'aiguilles. Donc moi j'utilise des aiguilles circulaires, mais ce sera des aiguilles droites à utiliser. Et j'ai utilisé des aiguilles 4,5 parce que je tricote très lâche. Mon échantillon de 10 x 10 cm, ça fait 16 mailles pour 25 rangs. Vous allez monter un total de 18 mailles. Je vais tricoter au point mousse sur une hauteur totale de 1,5 cm. Donc pour rappel, le point mousse, c'est toutes les mailles à l'endroit et tous les rangs, c'est toujours la même chose. Donc à chaque début de rang, vous recommencez à faire des mailles endroit. Et le rang suivant, vous recommencez toutes les mailles à l'endroit. Donc là, je vous fais voir sur un échantillon, mais quand vous arrivez à 1,5 cm de hauteur de point mousse, cette fois-ci, on va faire point mousse et point jersey. Le premier rang, en fait, on va faire toutes les mailles à l'endroit. Premier rang, toutes vos mailles à l'endroit. Le deuxième rang, vous allez faire 4 mailles endroit. Le reste des mailles, vous allez les tricoter à l'envers, mais vous laissez 4 mailles sur votre aiguille de gauche. Donc vous tricotez jusqu'à temps qu'il reste 4 mailles. Une fois qu'il vous reste 4 mailles à gauche, vous allez les tricoter à l'endroit, comme les premières mailles, les 4 premières mailles du début. Donc ça vous a fait 4 mailles à l'endroit, 10 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Vous devez bien avoir vos 18 mailles du début. Pour le rang numéro 3, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc en fait, ce sera toujours pareil pour les rangs impairs, comme le 3, le 1, le 3, le 5, le 7, etc. Vous tricoterez toutes vos mailles à l'endroit. Et les rangs pairs, 2, 4, 6, 8, etc., vous devrez faire les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles à l'endroit. Et les 10 mailles centrales, elles devront être faites à l'envers. Voilà, vous répétez ceci de façon à ce que ça vous donne ça. Et vous allez le faire sur une hauteur totale en comptant les 1,5 cm du début. Ça doit vous faire 13 cm. Donc j'ai fait sur 13 cm de hauteur. Vous arrivez à vos 13 cm de hauteur totale. Donc on va refaire le point mousse. Pour rappel, le point mousse, c'est toutes les mailles à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit et tous les rangs à l'endroit également. Donc vous continuez sur 1,5 cm de plus et je vous fais voir comment rabattre vos mailles. Pour rabattre vos mailles, donc vous allez tricoter vos 2 premières mailles. Puis avec l'aiguille qui est à gauche, vous allez attraper la toute première maille et la passer par-dessus la deuxième. Vous retricotez une maille et vous recommencez. Vous faites ceci, donc toute la rangée, vous rabattez toutes vos mailles.
Une fois que vous avez rabattu toutes vos mailles, vous tirez suffisamment de fil pour la couture et vous coupez. Alors j'ai essayé avec une aiguille mais j'arrive pas, en fait le bout c'est pas un bout, c'est pas une aiguille à laine. Étant donné que le bout est trop pointu, ça se prend dans les fils et j'arrive pas à passer. Donc si vous avez une aiguille à laine avec un bout rond, ça passera. Mais là, je vais faire avec un crochet, ce sera plus simple. Donc vous pliez en deux votre ouvrage et vous allez coudre ces deux extrémités droite et gauche. Donc moi je vais faire un point au crochet. Le point au crochet pour les unir, en fait je pique dans la maille de la première, je pique dans la maille de la deuxième, d'en face, et j'attrape mon fil et je le passe dans les deux boucles. Et je recommence. Là, je cherche un espace, je pique dedans de chaque côté et je passe mon fil dans les deux et je repasse dans la boucle. Voilà, je vais faire ceci tout le long. Voilà, donc je fais un nœud, je tire, je coupe. Donc là, en fait, j'ai raccroché la première partie. Si vous pouvez faire un petit point de couture, ce sera tout aussi bien. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Alors, là, je me rends compte que je l'ai fait sur le côté envers. Et c'est pas plus mal en fin de compte, parce que regardez, le fait de le retourner, ça vous fait un peu en, comment on dit, en 3D en fait. Ça vous fait quand même, ça c'est pas tout plat. Si vous l'auriez fait côté endroit, ça aurait été tout plat comme là. Voilà. Alors que là, le fait de l'avoir fait côté envers, ça vous fait quand même un grand espace pour pouvoir ranger vos écouteurs. C'est même encore mieux. Une fois que vous avez rangé tous vos fils, il ne vous reste plus qu'à prendre soit le même fil ou un autre d'une autre couleur, comme vous voulez. Donc moi je vais prendre une autre couleur. Là je vais faire pareil avec mon crochet parce qu'avec l'aiguille j'y arrive vraiment pas. Et donc vous allez passer le fil tout autour. Donc je commence ici. Alors je le fais en double. Je vais garder la boucle de ce côté-là. Et en double, je vais le passer en zigzag autour. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous êtes arrivé donc au point de départ.
Et le but, c'est de mettre vos écouteurs dedans et après de resserrer et de faire un nœud. Voilà. Donc là, c'est serré, vous faites votre nœud. Après, les fermetures peuvent être variées. Ça peut être un petit bouton que vous pouvez coudre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.